Salut à vous. Petite exhortation ce matin sur la persévérance dans la prière. J'ai juste prié 2 secondes pour vous. 2 secondes, ouais. Comme si j'allais prier juste 2 secondes. Merci Jésus pour ce matin que tu nous offres. Père, je te prie de toucher par cette exhortation et que je puisse aussi aider et encourager les frères à persévérer dans la prière et donner quelques clés pour se tenir devant toi et avoir une prière qui demeure devant ta face, Seigneur. Alléluia. Quand je parle de persévérer dans la prière, l'apôtre Paul dans Éphésiens nous dit de prier sans cesse. Et on voit dans la vie de Paul, par ses exhortations, à plusieurs reprises, il dit « Je fais sans cesse mention de vous dans mes prières ». Et on voit que Paul avait une vie dévouée à la prière. Mais je veux aussi vous exhorter par rapport à justement cette dévotion de vie dans la prière, qui est... parce que oui, on peut avoir une vie dans la prière, mais on a à vivre à traverser les choses de la vie ici-bas, que ce soit le travail, prendre soin de la famille, des enfants et tout ça, et d'avoir une attitude en prière sans cesse. Mais il y a aussi la persévérance dans la prière, dans nos temps de dévotion, où on met du temps mis à part pour le Seigneur pour prier. Puis c'est de cette persévérance-là que je veux parler aujourd'hui. Pour vous aider à combattre dans la prière, j'aimerais juste vous partager certaines clés que le Seigneur m'a amenées. Bon, moi, je venais d'un mouvement qui ne croyait pas au don de l'Esprit. Fait que c'est sûr que persévérer dans la prière quand tu n'es pas rempli de l'Esprit, c'est très... c'est une autre chose. Si c'est votre cas, premièrement, je vous exhorte à revenir à l'Évangile de base, qui est la bonne nouvelle que le Seigneur nous a donnée, c'est que si vous avez reconnu que vous êtes un pécheur et que vous avez besoin de Jésus, maintenant vous devez vous repentir et renoncer à suivre votre propre chemin, renoncer à faire vos propres œuvres, renoncer aux œuvres mortes de la loi aussi, d'essayer d'atteindre votre justice par votre propre salut et pouvoir atteindre votre propre salut plutôt que d'accepter le sang de Jésus qui a été versé pour vous. Alors, que je vous exhorte à renoncer à votre propre chemin. La suite de cela est de suivre le Seigneur par la foi. Jésus dit « Repens-toi et suis-moi ». Et il faut suivre par la foi et suivre sa parole. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, le plus que le Seigneur vous exhorte à le suivre par la foi, le premier pas d'engagement, c'est l'alliance faite avec lui. Il dit « Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour pour la rémission des péchés. Afin que vous soyez morts en Christ et ressuscités en Christ. Étant mort en Christ et ressuscité avec lui, vous devenez une nouvelle créature, une nouvelle création. Et le corps n'est plus soumis au péché. Donc, vous pouvez rendre esclave de votre corps à la justice. C'est pour briser l'alliance du péché sur la chair, qui est le baptême d'eau, et le sang de Jésus pour restaurer votre âme. Mais là, maintenant que vous avez un corps, une chair purifiée, une âme purifiée, et vous devez maintenant vous approcher du Très-Haut pour lui demander le souffle de son esprit. Mais il dit qu'il est un bon père. Il dit qu'il est un bon père, que si ses enfants viennent à lui il va leur donner le Saint-Esprit, contrairement aux mauvais pères de ce monde, même les mauvais pères dans ce monde. Si leurs enfants viennent à eux, ils leur demandent une roche. Pause. Même les mauvais pères dans ce monde, si leur enfant leur demande un pain, il leur donnera pas une roche. Ou si leur enfant leur demande un poisson, il leur donnera pas un serpent. Mais il dit, moi, je suis un bon père, je vais donner le Saint-Esprit à celui qui me le demande. Alors, réclamez la puissance du Saint-Esprit qui fera de vous ses témoins. Et cette puissance-là, elle vient accompagnée d'un don de l'Esprit que tous peuvent recevoir, c'est le don des langues. Et il suffit simplement maintenant de soumettre votre bouche à Jésus. De soumettre votre bouche à Jésus et dire, Père, je te remets ma bouche, remplis mes lèvres afin que je prie
en esprit pour toi, et cet esprit-là va intercéder par des soupirs inexprimables à vous. Alors si vous avez compris ce cheminement-là de la bonne nouvelle et que vous êtes maintenant parvenu ici, si, si vous n'avez jamais rien entendu de tel, ben maintenant prenez une pause, revenez écouter la vidéo plus tard, mais commencez à vous repentir ou à chercher la face ou à se chercher à être rempli de l'esprit. Mais pour ceux qui sont rendus des disciples et qui veulent marcher avec le Seigneur et avoir une vie disciplinée dans le Seigneur et avoir une dévotion dans la prière, je vais vous partager les choses que le Seigneur m'a enseignées pour persévérer dans la prière. Et c'est pas des grandes révélations, c'est juste une exhortation simple, mais moi je venais d'un mouvement où la prière était quelque chose de très solennel, où ce que tu étais assis, les yeux fermés, peut-être les mains entrelacées comme ça, whatever. Ça n'avait pas de règles, de principe, mais la prière était quelque chose de très intérieur et de très intérieur où ce que tu étais en position très humble et modeste et qui est pas rien, j'ai rien de mal avec l'humilité et la modestie, mais dans un et cette forme de prière-là n'est pas rien de mal en soi. C'est que si vous voulez persévérer dans la prière et tenir devant le Seigneur 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures dans la prière, ben vous allez vous endormir. Et la raison est telle que si vraiment vous êtes en train de prier par l'Esprit Saint et que mais vous êtes inconsciemment, que ce soit une prière de louange, d'action de grâce, que ce soit des recommandations, peu importe quelle communion, que juste une discussion avec Jésus où vous êtes rendu dans une étape d'intercession, dans un combat spirituel, peu importe l'étape que vous faites dans la prière, si vous vous mettez à prier, vous ouvrez une force spirituelle dans les lieux célestes. Vous êtes en action spirituellement et automatiquement les œuvres des ténèbres autour de vous dans cette génération, dans ce monde, n'aiment pas votre prière. Donc vous allez recevoir une oppression. Ils n'ont aucune autorité sur vous puisque vous êtes en communion avec Jésus. Mais ils vont tenter de simplement assoupir votre chair ou trouver toute faille qui est en vous pour ne pas vous garder persévérant dans la prière. Alors que ce soit que la fatigue ou utiliser alors, quand on se lève, surtout si vous avez une discipline de vous lever la nuit dans la prière, ben, et tout homme de prière connaît, d'après moi, ce que je vais partager, mais je parle pour ceux qui commencent dans cette vie de discipline, pour ceux qui recherchent à devenir des intercesseurs du Seigneur ou à grandir dans leur dévotion. Ben, ce que j'aimerais vous partager, c'est qu'en fait, nous sommes corps, âme et esprit. L'ordre spirituel que le Seigneur établit dans notre vie, c'est qu'il veut qu'on marche par l'Esprit afin que notre âme soit soumise à la volonté de l'Esprit de Christ et que, étant soumis à la volonté de l'Esprit de Christ, que notre corps puisse proclamer la vérité, proclamer la prière qu'il met dans notre cœur. Et c'est pour ça que c'est important d'être rempli de l'Esprit, parce que sinon, on fait qu'une prière qui vient de notre âme. Est-ce que le Seigneur l'entend? Est-ce qu'il peut accorder? Oui, si c'est selon sa volonté. Mais si on prie en esprit, la différence, c'est qu'on sait qu'on va chercher, on va puiser pas dans notre ressource, mais on va puiser dans la ressource du Seigneur pour prier et déclarer sa volonté. Alors, et la réalité, c'est que les gens n'ont pas de misère à arriver à une étape de prier, à aller en esprit. Si vous êtes rempli de l'esprit, si vous avez été baptisé du Saint-Esprit, vous n'avez pas de misère à prier en esprit. Et là, que votre âme se soumette et qu'elle se mette à proclamer le Seigneur. Le combat réel est dans votre corps, dans votre chair. Votre chair ne veut pas demeurer devant le Seigneur pendant 3-4 heures. Et c'est pour ça que le baptême d'eau est une puissance pour faire mourir la chair. Et lorsque vous avez été baptisé d'eau, ça dit qu'étant crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et qu'on a, là, en Romains 6, c'est très évident qu'il dit qu'on est devenu une seule plante et que maintenant qu'on peut rendre esclave notre corps à la justice et on n'a plus à être soumis à la puissance de Saint-Esprit. Excusez, qu'est-ce que j'ai dit? On n'a plus à être soumis à la puissance du péché. Le corps n'a plus à être soumis à la puissance du péché. Alors, comme le corps n'a plus à être
soumis à la puissance du péché, on peut utiliser notre corps dans la prière. Et c'est là que c'est l'exhortation, c'est le point crucial de ce que je veux vous partager ce matin. C'est qu'en fait, si vous restez passif dans la prière, vous allez avoir de la difficulté à être victorieux et à avoir une dévotion qui va pouvoir s'étirer dans plusieurs heures. Mais si vous utilisez votre corps dans la prière, si vous et juste retournez lire Exode, ces derniers temps je suis dans l'Exode et ça me bénit de voir à toutes les fois comment Moïse, lorsqu'il sort de devant Pharaon et qu'il va intercéder pour que les plaies disparaissent et que, dans le fond, avant que Pharaon réendurcisse son cœur, à toutes les fois, il dit, Moïse se retira devant la face de Pharaon et éleva les mains vers le ciel et intercéda. Il élevait les mains vers le ciel. C'est une des choses qu'on voit clairement dans la Bible. Les gens élevaient les mains vers le ciel. On voit clairement que les gens se prosternaient face contre terre. On voit clairement que on voit dans certains passages, on voit l'agonie. On peut voir l'agonie dans le psaume 51 avec David. Mais aussi, on voit un autre homme qui nous a appris quelque chose. Il n'y a pas beaucoup de textes sur lui, mais c'est dans la Bible, l'homme qui a marché avec Elohim, si je ne me trompe pas, c'est 300 ans ou 150 ans, je ne sais plus le nombre d'années, mais il a marché un nombre d'années et le Seigneur l'enleva. Mais il marchait avec lui. Et c'est ça qui nous est dit. Et ce que j'aimerais vous encourager, c'est de réaliser que votre corps est un instrument d'adoration pour le Seigneur et que votre corps est une louange pour le Seigneur. Alors, dans votre prière, que vous priez en langue ou avec votre intelligence, de manifester en fait votre soumission à Christ en élevant des mains pures ou en vous agenouillant ou en marchant avec lui et en combattant, en étant en action. Et même parfois, je brandis l'épée de la justice. Ça dépend de l'épée de la justice. L'épée de la... Là, je mélange tous mes mots matin, c'est drôle. Mais je brandis l'épée de l'esprit qui est la parole. Des fois, je combats avec cette épée dans la prière. Parce que, justement, de mettre en action votre corps, d'agir, ou que ce soit de danser. David dansait devant le Seigneur. Une autre des choses qui m'aide beaucoup, moi, personnellement, je suis un chantre du Seigneur, ça fait que je suis un chantre de l'Éternel, fait que c'est, pour moi, une grande partie de ma prière, qu'elle soit en langue ou avec mon intelligence, je la fais en chantant. Ou parfois même, je vais prendre ma guitare, ou parfois même peut-être souvent, je vais me mettre à jouer de la musique pour que mon corps loue le Seigneur, pendant que mon esprit dirige mon âme à déclarer et que ma bouche puisse proclamer les prières que l'esprit fait monter en moi. Fait que, en gros, c'était cette petite exhortation-là que je voulais faire, c'est que réalisez que vous êtes corps, âme et esprit, que le Seigneur veut que tout votre être l'adore en esprit et en vérité. Et que lorsque vous soumettez votre âme et votre corps à l'esprit, vous lui permettez d'offrir sa louange sous toutes ses formes, de lui offrir son adoration sous toutes ses formes. Et si vraiment vous comprenez ce que je cherche à vous exhorter, si vous apprenez à utiliser votre corps pour combattre dans la prière, vous allez pouvoir trouver une forme de persévérance dans la prière qui va être vraiment une dévotion plus facile, une plus grande joie et peut-être même des transports d'allégresse. Alléluia, soyez bénis.